Pricro. Les travaux de construction de l'hôpital général et de bitumage des rues par le programme présidentiel d'urgence PPU avancent. Bouaké, sécurité. Les opérateurs économiques chinois offrent des motos d'escorte à la police nationale. Sport football, Ligue 1 Bouaké. 11e journée de la Ligue 1. Les deux clubs basés à Bouaké, l'AS Denguélé et Bouaké Football, partagent la poire en deux. Score 0 but partout. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Merci de choisir la chaîne de la Nouvelle Vision pour mieux vous informer. Réhabilité à hauteur de 75 millions de francs CFA, le marché de Ndakro est désormais opérationnel. Cet espace commercial a été inauguré le week-end dernier. Reportage Ouattara Guénéba, commentaire Kader Sogodogo. Le marché de Ndakro ou Amniansou 2 n'a pas échappé aux affres de la crise qu'a traversé le pays. Magasins, hangars saccagés et toitures volées. Ce moment sombre n'est qu'un vieux souvenir désormais. Ce marché est de nouveau opérationnel grâce au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qu'il a entièrement réhabilité. Réhabilitation estimée à plus de 75 millions de francs CFA. Le marché de Ndakro vient d'être officiellement inauguré. Cependant, pour le comité de gestion de ces sites commerciaux, des difficultés demeurent. Mais depuis la crise, une frange de cette population est allée s'installer au corridor, c'est-à-dire la route qui mène à Kazakro. Et maintenant que le marché doit revenir sur son site initial, celles qui sont là-bas, ayant une clientèle assurée, elles ne veulent plus revenir sur le marché. Se réjouissant de l'initiative des femmes, le premier adjoint au maire de la commune de Bouaké invite les commerçants installés en bordure des rues à prendre place dans le marché. Nous allons encourager nos parents et nos parentes qui sont dans les rues, à travers ce quartier-là, pour qu'ils rejoignent le marché d'Amniansou 2 afin que l'ordre puisse continuer de régner. La représentante de la marraine, Balora Matou, a mis l'accent sur le rôle d'un marché dans le développement économique. Elle a exhorté les femmes à la cohésion, à la paix et à la solidarité pour leur épanouissement. Les responsables du marché ont émis quelques doléances dont l'électrification du marché, l'ouverture des voies d'accès et souhaité qu'il y ait un marché unique. Créé en 1992 par l'amicale des résidents d'Amouyansou 2, Area 2, le marché d'Ndakro est bâti sur une superficie de 1 hectare. Il dispose de 432 magasins et de 225 étals. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, les travaux de construction de l'hôpital général et du bitumage des rues de Pricro avancent bien. Ces travaux changeront véritablement le visage de la ville de Pricro et ces travaux sont prévus pour être livrés au mois de juin 2015. La visite d'État effectuée par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Lifou, continue d'apporter des retombées. Dans le département de Pricro, les travaux de bitumage de la ville et de la construction de l'hôpital général vont bon train. Composé d'un bloc opératoire, d'une pharmacie, d'un cabinet dentaire et d'une morgue, cet hôpital général viendra soulager les populations qui étaient obligées de rallier Daoukro à la recherche de soins de qualité. Vous voyez la distance entre Pricro et Daoukro, s'il faut envoyer des malades depuis Pricro jusqu'à Daoukro, c'était un calvaire. Et on n'avait pas aussi de route. Il y a des malades même qui mouraient en cours de route. Aujourd'hui, avec cet hôpital-là, tout ce que nous avons comme malades dans les différentes sous-préfectures, telles que Famille-Kro, Nafana, tout cela ils seront donc déversés au niveau de l'hôpital général. Et ça va aussi désengorger l'hôpital général de Daoukro. Le bitumage des rues de la commune promis par le président de la République est rentré dans sa phase active. Les caniveaux sortent de terre et le premier axe a été déjà bitumé. Ces travaux débutés en janvier sont prévus pour s'achever à la fin du mois de juin. Le bitumage de la ville et la construction de l'hôpital général vont donner un nouveau visage à la capitale des Andes. Le bitumage de l'axe Kofi Amonkro-Pricro, long de 22 km, fait partie des promesses du chef de l'État. Le début des travaux de ce projet est vivement attendu par les populations. Nous attendons aussi la voie qu'on doit pouvoir bitumer entre Wolé et Pricro, qui fait 22 km. Ça pourra permettre vraiment aux populations de Pricro de sortir d'une léthargie qui dure depuis près de 40 ans. La construction du pont de Bassawa à Sérebou sur la Komoé est également saluée par le peuple andor.
Ce pont viendra désenclaver et relier Prikro aux régions du Gontougo, du Hambal, de Gbeke et de Bunkani. Et toujours dans la région de Prikro, le centre de santé de la région de Prikro, eh bien, ces centres de santé ont reçu du matériel biomédical de la part du conseil régional. Il est question de renforcer le plateau technique de ces centres et surtout lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile de la région de Prikro. Le centre de santé rural de Nafana et le centre de santé urbain de Famienko dans le département de Prikro ont reçu des équipements sanitaires pour des soins de qualité. Le don est du conseil régional de l'IFU. Coût du don, 15 millions de francs CFA. Ce matériel biomédical est composé de lits d'accouchement, d'hospitalisation, de lampes de gynécologie et autres matériels de maternité. À travers ces équipements sanitaires, le conseil régional de l'IFU veut rapprocher la santé des populations et surtout réduire la mortalité infantile dans ces localités de l'arrière-pays. Les populations ont traduit leur reconnaissance aux donateurs du jour tout en exprimant des préoccupations. La construction d'une maternité au centre de santé rural de Nafana et la dotation du centre de santé urbain de Famienko en ambulance. Le président du conseil régional de l'IFU, Komwe Moïse, a traduit la volonté de sa structure d'accompagner les populations à sortir du sous-développement. Nous avons choisi les chefs de sous-préfecture pour mettre l'accent sur les centres de santé, la construction des maternités. Nous avons donné des médicaments. Dans les sous-préfectures de Nafana et de Famienko, le taux de fréquentation des centres de santé est très bas, 16% seulement en 2014. Le conseil régional de l'IFU a mis à profit son séjour dans le département de Prikro pour s'imprégner des difficultés des pistes villageoises. Un constat jugé amer. Dans les jours à venir, un accent particulier sera mis sur le réseau routier dans l'IFU. Retour à Bouaké, la police a reçu 6 motos d'escorte d'une valeur de 10 millions de francs. Le don provient des opérateurs économiques chinois exerçant à Bouaké. Ces engins permettront d'assurer les services d'escorte et la régulation de la circulation. Kader Sogodoro, reportage. 6 motos d'escorte d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Voilà le don des opérateurs chinois à la police nationale à Bouaké. La remise de ce don a fait l'objet d'une sympathique cérémonie à la salle de réunion de la préfecture de région de Bouaké. Pour le donateur, ce geste est une promesse faite depuis son installation à Bouaké il y a de cela 1 an. Bouaké, ici, la police travaille sans moto, comme ça, c'est pas bon. Non, à la Chine là-bas, fait commande 6 motos. Le préfet de police salue ce geste qui est le signe du renforcement du capital confiance entre la police et la population. Nous voyons qu'il y a un lien qui est en train de se tisser, un lien fort qui est en train de se tisser entre la police et les populations. On ne donne pas quand on n'est pas content. Mais le fait de donner, c'est la preuve qu'on a confiance aux personnes en qui on donne. C'est pourquoi nous devons tout faire pour relever ces défis-là. Il y a environ 1 mois, la police avait reçu 7 véhicules des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce don de 6 motos vient accroître la capacité de réaction de la police pour la sécurisation des personnes et de leurs biens à Bouaké. Remise des kits d'insertion socio-professionnelle aux femmes formées en pâtisserie. L'action est de la Fondation Émergence Jeune Internationale qui vise à lutter efficacement contre la pauvreté. Chacune des femmes a reçu plus de 250 000 francs CFA. Les précisions avec Kader Sogodogo. La Fondation Émergence Jeune Internationale, créée seulement en 2014, vient d'offrir la possibilité à 28 femmes de s'insérer dans le tissu socio-économique. Après 3 mois de formation en pâtisserie, ces femmes ont reçu les kits d'installation composés de cuisinières à gaz et autres ustensiles d'un montant de 250 000 francs CFA par kit. Pour la Fondation Émergence Jeune Internationale, ce geste vise à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa volonté de trouver une solution à l'épineux problème de l'emploi. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que tant que des structures et des hommes comme la Fondation Émergence Jeune Internationale ne se lèveraient pas comme un seul homme pour accompagner l'État dans le processus de solution du problème d'emploi jeune,
il n'y aura jamais de solution durable. Les bénéficiaires se réjouissent de l'opportunité qui leur est offerte. Croyez à ce que vous faites dans la vie, comme nous ce soir. Nous avons cru et voilà les preuves. Nous devons sortir de nos maisons, nous devons écouter des informations qui passent à la télé, qui parlent de la formation. Nous devons partir nous faire former afin de bénéficier des choses pour pouvoir nous prendre en charge, nous autosuffire. Avec la formation et les kits reçus, ces femmes pourront mener leurs activités depuis leur domicile. Environnement et cadre de vie, les populations de Koko veulent vivre dans un environnement sain. Une opération coup de balai est donc organisée au quartier Koko secteur Péton. C'est une initiative du comité communautaire de développement de quartier. Les populations du quartier Koko secteur Péton ont décidé de s'impliquer dans l'assainissement de leur environnement. À cet effet, sous l'impulsion du comité communautaire de développement de quartier CCDQ, une opération coup de balai vient d'être initiée. À cette occasion, Korotoum Ouattara, 6e adjointe au maire de Bouaké, a exhorté la population à s'inspirer de l'exemple des habitants du quartier Koko. L'autorité municipale est revenue sur les objectifs du concours du quartier le plus propre, une initiative de la municipalité qui vise à contribuer à la salubrité urbaine. Pour être éligible à ce concours, tous les quartiers de Bouaké devront davantage observer les règles d'hygiène publique. En le faisant, les populations y gagnent énormément, a soutenu la 6e adjointe au maire chargée de l'environnement. Message contre l'insalubrité, sketch et dons de matériel de salubrité ont marqué cette opération coup de balai. Renforcement de capacité des acteurs de la restauration et de l'hôtellerie, la qualité de l'accueil, de la vente et de l'hygiène était au centre des préoccupations. Cette formation vise à relever les chiffres d'affaires de ce secteur d'activité. Les notions d'hygiène et d'accueil sont importantes dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Cependant, ces notions ne sont pas respectées dans certains lieux et cette situation fait baisser les chiffres d'affaires. À Bouaké, les choses sont plus que déplorables avec la crise vécue. Pour la relance de leurs activités, 25 responsables de restaurants et de maquis ont été formés sur les différentes techniques d'accueil, de vente et d'hygiène. Durant 3 jours, ces restaurateurs ont reçu les rudiments nécessaires pour améliorer la qualité de l'offre des services dans leurs entreprises. Des diplômes de fin de formation ont été remis aux bénéficiaires de cette formation. Nous, on faisait nos maquis sous manguier. Quelqu'un arrive, lui-même, il lave l'assiette et puis on le sert. Maintenant, ce n'est plus ça. Il faut apprendre, il faut savoir accueillir les clients. Ce n'est pas comme avant où c'est le client lui-même qui vient te dire Madame, pardon, il faut me servir. La direction régionale du tourisme et l'association des maquis et restaurants de Bouaké se félicitent de la tenue de cette session de formation. Pour le promoteur de l'atelier, ce renforcement des capacités va redorer le blason du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, terni ces dernières années. Si les visiteurs aillent dans un maquis ou dans un restaurant mal mangé, qui a eu intoxication alimentaire, si c'est chez Paul, quand il arriverait chez lui, il ne dira jamais que c'est chez Paul. Il dirait que j'ai mangé en Côte d'Ivoire et j'ai eu intoxication. Les restaurateurs de Bouaké souhaitent voir se multiplier de telles initiatives pour le bonheur des clients. Le promoteur de la formation entend étendre ses activités à travers tout le pays. Sport football Ligue 1, le Denguélé d'Odiéné et l'équipe locale de Bouaké se sont affrontés dans le cadre de la 11e journée. Eh bien, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0 but partout. Un match à vite oublié selon Kader Sorodogo. C'est Denguélé d'Odiéné Bouaké Football Club, le choc des Bouakois en cette 11e journée. 2 images illustrent de fort belle manière la physionomie de la rencontre. Les deux entraîneurs ont les bras croisés. Le spectacle produit sur le terrain par les 22 acteurs ne mérite pas qu'on s'y attarde. En aucun moment, les attaquants vont réussir à mettre le feu aux poutres. Un jeu insipide, comme si le match nul arrangeait les deux équipes. Pourtant, toutes mal logées dans ce championnat. Fort heureusement, le coup de sifflet final de l'arbitre Badia Julien est venu mettre fin au calvaire du maigre public. La note remarquable restera le complet tailleur de l'entraîneur de Bouaké Football Club qui marque son retour dans cette Ligue 1. Désormais, Ben Salman reste. C'est un signal fort pour les autres. Vraiment, ce qui est sûr,
On va bombarder. L'entraîneur de l'AS Denguélé a un petit mot pour son collègue Adou Bouaké. C'est un style à lui, tout le monde est mal barré. AS Denguélé d'Odienier Bouaké Football Club, un match à vite oublié. Les deux équipes sont donc mal barrées. Les établissements scolaires de la Drainette de Bouaké 2 ont entamé les activités de la Ligue du primaire. Le lancement de cette activité sportive en milieu scolaire a eu lieu le week-end dernier à l'ancien stade de Bouaké. Plus de 400 établissements y participent. Durant 3 mois, 400 écoles vont prendre part aux activités sportives de la Ligue du primaire. Le lancement de cette animation sportive en milieu scolaire a eu lieu le week-end dernier à l'ancien stade de Bouaké. Une forte délégation composée de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2, des 7 inspections de l'enseignement primaire et des services de la vie scolaire a rehaussé la cérémonie d'ouverture. En match d'ouverture, les Pépé Broukro a battu l'école Le Parfait au tir au but, et cela en football. En handball, l'école primaire publique Plateau a pris le meilleur sur le PP Gonfreville 4-2. Le responsable du sport de la vie scolaire, Fété Lucien, a exhorté les directeurs d'école à former les bureaux des associations sportives d'établissement ASE afin de permettre à leurs différentes écoles de participer à ces jeux consacrés au milieu scolaire. Fin de cette édition. Le journal, c'est pour jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.